c'est le moment de nous agenouiller, pour ceux qui le peuvent. Bon et tendre Père Céleste, on te remercie que l'on soit tous rassemblés ici, entre frères et sœurs, Seigneur, pour t'adorer, pour te rendre gloire, en cette sainte journée de sabbat. Cette sainte journée de sabbat qui nous rappelle que c'est toi notre Créateur, c'est toi qui nous as créés dès le début et c'est toi qui nous recrées chaque jour de notre vie, Seigneur, qui nous garde, qui nous préserve. Sois avec chacun d'entre nous ici présents ce matin, que ton Saint-Esprit se déverse dans une large mesure sur chaque membre de l'Assemblée. On pense aussi à Michael, auquel tu as donné un message pour partager, que ton esprit soit sur lui aussi et que ce soit tes paroles qui sortent de sa bouche. Seigneur, je te prie pour tous les gens qui souffrent, tous ceux qui sont malades, Seigneur, il y en a dans notre Église, il y en a ici présents. Sois un réconfort pour chacun d'eux. Que ton esprit les touche, que ton esprit les garde, que ton esprit leur fasse connaître ton amour et la grandeur de ton salut, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont malades physiquement. Si c'est ta volonté, Seigneur, que ta main guérissante soit sur eux pour les guérir, pour les soulager de tous leurs maux, pour les ramener à la santé, Seigneur. C'est toi le grand médecin, c'est toi qui peux toutes ces choses. Seigneur, je te prie aussi pour notre école. Alors qu'on travaille pour accomplir l'œuvre que tu as mis en place il y a déjà 11 ans, Seigneur, que tu as mis en place dans nos cœurs, que tu as mis en place dans cette Église et que tu tiens à bout de bras chaque année. Sois encore avec nous. Fais que cette œuvre puisse se continuer par ta puissance, Seigneur, et non par notre propre puissance. Que cette œuvre soit à ta gloire et non à notre gloire. On te prie de donner aux professeurs, aux bénévoles, le courage dont ils ont besoin pour mener à bien cette mission. On pense aussi au ministère par Internet, Seigneur. Fais-le grandir, fais que de plus en plus de gens puissent entendre ton message, que ce message soit accompagné de ton esprit pour les gens, Seigneur. Seigneur, on te prie aussi pour Mme Veilleux qui est à Beauceville. Sois avec elle dans ses souffrances, garde-la, préserve-la. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande toutes ces choses. Amen. Amen. Maintenant, c'est le moment de la lecture biblique. On va inviter Laurie pour la lecture biblique de ce matin. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors maintenant, vous pouvez vous asseoir pour le chant de préparation. Le chant numéro 151, « Nous t'adorons ». Ce sera les couplets 1, 2 et 5. Oh
Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, ainsi que l'étranger qui habitera dans tes villes, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession une fois le Jourdain passé. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de ce privilège d'entendre ta parole ce matin. Et je ne suis qu'un serviteur qui va déposer des semences dans la terre. Puisses-tu mettre en place ta toute-puissance et faire germer ces semences et qu'elles puissent germer jusque dans l'éternité. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Bon matin, chers missionnaires. Comme l'a dit Yannick, nous sommes tous missionnaires. Alors, la chasse au trésor ce matin avec vous. Selon la Gendarmerie royale du Canada, 19 enfants sont disparus en fait à chaque jour au Québec. Saviez-vous ça? 19 enfants par jour. En effet, plus de 7000 disparitions ont eu lieu en 2017. Et je dis heureusement, 90% de ces disparitions ont été résolues dans les jours suivants. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est extraordinaire que ces enfants aient pu retrouvés. En fait, souvent, c'était, dans la majorité des cas, des adolescents qui faisaient des fugues. Donc, on a pu les repérer assez rapidement. Et certains enfants, ça a pris quelques semaines avant qu'ils soient retrouvés, d'autres quelques mois. Et tristement, certains enfants ne sont jamais retrouvés. En effet, en 40 ans, 155 jeunes au Canada étaient dans cette situation, dont 31 au Québec. Et vous vous rappelez peut-être de l'histoire de Cédrica Provencher. C'est le 31 juillet 2007 qu'elle est disparue et 10 ans plus tard, on a retrouvé uniquement ses ossements. Donc, l'histoire est plutôt triste. Les statistiques parlent qu'il y a beaucoup de disparitions d'enfants. Et ces drames, en fait, frappent des familles qui sont terrassées. Il y a une histoire dans la Bible qui nous rappelle justement un homme qui un jour a perdu en une seule journée ses 10 enfants. En fait, ils n'ont pas vraiment été portés disparus, ils sont tous morts, mais néanmoins, ça a été une tragédie aussi pour cette famille-là. Ce n'était pas seulement un enfant, mais c'est 10 enfants. En un instant qui disparaissent, et on va lire ensemble, en fait, c'est l'histoire que l'on trouve dans le livre de Job. Et au tout début du livre, au chapitre 1, Job, chapitre 1, les versets 1 à 3. Ce n'est pas la disparition dont on nous parle en premier de qui est ce personnage-là. On va essayer ensemble de mieux comprendre. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Donc, c'est quelqu'un de bien, Job, c'est quelqu'un qui veut servir Dieu, c'est quelqu'un qui veut se détourner du mal, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille. Et en plus, Job, ça nous dit qu'il avait 7 fils et 3 filles. À l'époque, avoir des fils, c'était être béni. Alors, Job avait 7 fils. Imaginez comment cet homme-là était béni si le chiffre 7 dans la parole de Dieu représente la perfection, la bénédiction à la perfection pour ce Job. 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Alors Job, ce n'était pas n'importe qui, quelqu'un d'important, de très important, de riche, 3000 chameaux. Si on compare ça à des voitures aujourd'hui, ça prend un gros garage, si on veut garder ça à l'abri durant l'hiver. Job est important. Et l'histoire de la tragédie qui a commencé à frapper la vie de Job, on la retrouve dans les versets suivants. On a juste à descendre un petit peu et on voit au verset 18 et 19 qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job. Versets 18 et 19 nous disent « Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné,
Un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Et quelle nouvelle! Job apprend que ses 10 fils ont disparu. Et ce n'est qu'un détail dans la vie de Job, parce qu'il a perdu à peu près tout, sauf la santé. En fait, il a même perdu la santé, on devrait dire la vie. Il lui restait la vie. Il a été frappé d'un ulcère de la tête aux pieds. Il souffrait le martyre, on ne peut pas imaginer. Et ce qui lui reste finalement, c'est la vie, sa femme, qui l'encourage à maudire Dieu et mourir, et des amis qui ne connaissent rien sur Dieu, qui ne connaissent rien sur la grâce, alors qu'ils disent que finalement, si tu as fait quelque chose de caché, avoue-le. Parce que ce qui t'arrive, c'est forcément parce que tu as fait quelque chose de mal. Lorsqu'on fait du bien, il nous arrive du bien. Lorsqu'on fait du mal, il nous arrive du mal. Voilà comment les amis de Job concevaient la grâce de Dieu. C'était plutôt le salut par les œuvres, évidemment. Alors Job est terrassé, il déchire son vêtement, se rase la tête, peut-être un peu plus court que moi, se jette par terre et bénit Dieu au travers cette épreuve-là. Incroyable. Et dans cette injustice, Job a entendu parler de Dieu. Il nous dira plus tard dans les chapitres qu'il a entendu parler de Dieu. Et Job, au travers de cette épreuve-là, va débuter une certaine recherche de Dieu. Il va se poser énormément de questions sur Dieu. Il va faire sa quête, on peut dire, une quête spirituelle. Mais si Job a pu débuter cette recherche spirituelle-là, c'est parce que d'abord, longtemps avant lui, on ne sait pas exactement combien de temps, la parole de Dieu ne le dit pas, Dieu d'abord avait fait une recherche pour que Job plus tard puisse faire la sienne. Et la première recherche, on la retrouve dans le premier livre de la Bible, au chapitre 3, la Genèse, chapitre 3, et les versets 7 à 9. Genèse 3, 7 à 9. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 7, « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Déjà, Dieu entreprend cette recherche, cette première recherche, avant même que Job n'existât. Alors que l'homme avait désobéi à Dieu, Dieu se lance à la recherche de ses enfants qui sont en quelque sorte perdus. Mais est-ce que vraiment on peut être perdu avec Dieu? Est-ce que Dieu vraiment a perdu de vue ses enfants dans le jardin d'Éden? Vous savez, il existe toutes sortes de technologies aujourd'hui et je pense que tout le monde est familier avec le GPS. C'est extraordinaire. Partout où l'on va, on peut se retrouver. En tout cas, pour moi et ma femme, ça a vraiment été une bénédiction. Ça a évité de se perdre à quelques reprises. Surtout aux États-Unis, en tout cas les coins qu'on connaît moins. Et même au Québec, quand on va dans des coins moins connus. La carte, la traditionnelle carte qu'on déplie, qui prend tout l'espace et qu'on a de la misère à voir les véhicules qui s'en viennent, on a tendance parfois à la laisser de côté et utiliser le GPS. Et je ne suis pas en train de rire des gens qui utilisent encore ça parce que c'est un très bon moyen aussi de suivre la carte. Parce que parfois, le GPS peut nous envoyer dans une mauvaise route. Dieu dépasse de loin cette technologie, vous savez. Le GPS, ça ne l'impressionne pas vraiment, même si c'est une bénédiction pour nous. Dieu, même si notre planète, qui représente peut-être un grain de sable dans l'univers visible, c'est étonnant de dire que Dieu ne perd jamais de vue, ne serait-ce un seul de ses enfants. Donc, Dieu, à quelque part, n'a pas perdu de vue ses enfants dans le jardin d'Éden, mais eux, ils se sont perdus.
Et pour illustrer comment Dieu voit tout, on peut lire un passage justement dans le livre des Psaumes. Psaume, le chapitre 139. Psaume 139. Ça vient illustrer un peu comment Dieu est au courant de tout ce qui passe et qu'on ne peut pas vraiment jouer à la cachette avec le Seigneur parce qu'on risque de perdre. Psaume 139, à partir du verset 5, je vais lire les versets 5 à 12. Ça nous dit ceci, Psaume 139, 5. « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. » Vous voyez, le GPS est passé. On ne peut pas compétitionner avec la connaissance, la technologie, la sagesse du Seigneur. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Alors, le passage est clair. Malgré qu'il n'a pas perdu de vue ses enfants dans le jardin d'Éden, ses enfants ont été enlevés. Comme on parlait tantôt de Cédrica, qui a été enlevée. Ses enfants ont été précipités dans la mort et ils ont abandonné leur seule source de vie, qui est finalement Dieu lui-même. Alors, sans rien enlever à la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, ni la Sûreté du Québec, quand Dieu cherche, il trouve à tous les coups. Lorsque ces organisations-là du monde travaillent ensemble et mettent tous les efforts pour retrouver les enfants perdus, souvent, ça ne fonctionne pas. Et Dieu, lui, il n'échoue jamais. Dieu ne peut pas échouer. Alors, si Dieu nous cherche et qu'il ne peut pas nous manquer, il ne peut pas nous perdre de vue, pourquoi est-ce qu'il y a autant de ces enfants, finalement, qui sont perdus? Est-ce que le problème est avec Dieu ou est avec nous? Je me pose la question si le problème ne se trouverait pas justement avec nous. Ne serait-ce pas nous-mêmes le problème qui ne cherchons pas Dieu comme Dieu désire qu'on le cherche? J'aimerais regarder quelques conseils que Dieu nous donne afin qu'on puisse le chercher nous aussi. Même si Dieu a entrepris cette recherche de ses enfants qui sont perdus, Dieu nous invite aussi à le chercher. Regardons un premier passage dans l'Évangile selon Luc. Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, et les versets 8 à 10. Luc 15, 8 à 10. On lit ceci, c'est la parabole de la pièce perdue ou de la drachme, tout dépendamment de la version que vous avez. Ou bien si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous saviez ça? Une seule personne aujourd'hui qui accepte Dieu dans son cœur, il va y avoir tout qu'un party, si on peut dire ça comme ça, au ciel. De la joie comme on ne peut pas imaginer. Dieu sauve encore aujourd'hui. Et cette parabole-là, quoi qu'elle peut être utilisée pour démontrer que Dieu nous cherche et que Dieu n'abandonnera jamais sa recherche envers nous, Dieu persévère. Elle peut être aussi utilisée pour illustrer une leçon importante. Elle nous indique que nous devons chercher. Nous devons chercher et chercher encore qu'est-ce qui est cher à nos yeux. Et jamais, jamais, nous ne devons abandonner. Toujours, nous devons chercher et persévérer. Et cette femme fait 3 choses bien précises. La première chose qu'elle fait, elle allume une lampe. La deuxième, elle va balayer. Et la troisième,
elle va chercher avec soin. Elle allume une lampe. Commençons par ça. Tout le monde sait que de chercher un objet à la grande noirceur, ce n'est pas une garantie de succès. Avez-vous déjà essayé? Cherchez quelque chose le soir, vous avez échappé quelque chose sur le bord du feu de camp et le feu est en train de diminuer. Vous cherchez, je ne sais pas, peut-être que c'est le briquet ou en tout cas le tisonnier. On ne le trouve pas facilement, à moins que ce que vous cherchiez soit phosphorescent. Là, fermer les lumières, ça pourrait être utile. Mais dans l'histoire, dans cette parabole, ça nous dit que ce qui est cherché, c'est une pièce de monnaie, une pièce d'argent. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à la noirceur. Elle allume une lampe afin de trouver cette pièce, cette drachme d'une grande valeur. Alors, ça peut représenter justement Dieu que nous n'avons pas encore trouvé. Pour moi, pour une partie de ma vie, j'ai passé plus de temps sans Dieu qu'avec Dieu. Alors, à un moment donné, j'ai trouvé Dieu que je n'avais jamais trouvé. Ça peut représenter cela. Mais dans cette histoire-là, ça nous dit que cette pièce a été perdue. Alors, ça peut représenter aussi Dieu qu'on a trouvé à un moment donné dans le passé et qu'on a perdu en chemin. On a échappé ça à quelque part, cette pièce de monnaie-là. On a perdu Dieu, mais on ne sait pas trop où ni comment. Comment est-ce que j'ai pu perdre Dieu en chemin? Aucune idée. Aucune idée à quel endroit. Et pour y arriver, l'Esprit de Dieu, utilisé par le symbole de la lumière, comme cette lumière nous éclairera pour nous conduire dans notre recherche de Dieu. On allume la lumière. Et il y a certainement un ménage, vous serez d'accord avec moi, un balayage à faire dans notre vie. Quelque chose qui sera nécessaire pour favoriser cette recherche et qu'on puisse vraiment trouver Dieu. Il faut balayer des fois dans nos vies. Dieu ne nous demande pas de s'approcher de lui et d'être parfait, mais il y a certainement des choses qu'on doit écarter de nos vies qui vont nous permettre de mieux trouver Dieu, n'est-ce pas? Et en terminant, cette femme fait quelque chose de vraiment important. Elle va chercher avec un grand soin, minutieusement. Ne rien négliger. Voilà comme ça. C'est de cette façon-là qu'on doit rechercher. J'aimerais lire un autre passage dans Jérémie avec vous. Jérémie, dans le chapitre 29. Jérémie 29, on va lire les versets 12 jusqu'au début du verset 14. Jérémie 29, chapitre 29, à partir du verset 12. Ça nous dit ceci. « Alors vous m'appellerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Vous savez, on a parlé durant l'école du sabbat ce matin de ce romantisme, ce privilège-là du mariage, de cette union entre un homme et une femme, soulignons-le. Et en fait, je pense aussi que Dieu a mis dans le cœur de la femme d'être désirée. Vous savez ce que je veux dire, les hommes? Que les hommes les cherchent pendant un certain temps. Vous savez aussi ce que je veux dire, les femmes? Qui est ce désir-là, hein, lorsqu'on commence à se fréquenter, qu'il y a cette relation-là qui est en train de s'établir. Dieu a mis ça dans le cœur de l'homme, d'aller vers la femme et de chercher cette femme-là d'être désirée. Et je crois que Dieu a aussi mis dans le cœur de l'homme quelque chose d'important, c'est ce désir de Dieu, qu'on peut perdre, mais qu'on peut aussi retrouver. Ce désir de le chercher et d'enfin de le trouver et d'éprouver cette joie et de partager cette joie avec vos amis. Vous avez fait ça pour ceux qui se sont convertis. En tout cas, ça a été mon cas. Lorsque j'ai découvert Dieu, on partage cette joie-là. Et ce n'est pas toujours contagieux, mais on partage néanmoins cette joie-là d'avoir trouvé le Seigneur. Donc, Dieu frappe à la porte et désire qu'on fasse ce bout de chemin-là qui nous appartient à nous. Ça n'appartient pas à Dieu, ça nous appartient à nous de rechercher Dieu. Dieu pourrait défoncer la porte de notre cœur, vous savez. Il est tout-puissant, mais il ne le fera jamais. Dieu est un gentleman.
Dans ce passage, Dieu nous démontre que si nous ne cherchons pas de tout notre cœur, nous ne le cherchons pas comme il faut. Alors, la question qu'il faut se poser ce matin, c'est est-ce qu'on cherche vraiment Dieu de tout notre cœur? Parce que si on le fait, Dieu nous promet qu'on va le trouver dans Jérémie 29. Si vous cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. C'est Dieu qui l'a dit ce matin. Relisons un autre passage, en fait, dans Hébreux 11 cette fois-ci. Hébreux, chapitre 11. On va lire le verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Alors, on doit croire en Dieu. On doit s'approcher de Dieu avec foi. Voilà de cette façon-là que Dieu désire que l'on fasse notre recherche. Et on doit aussi s'attendre à une réponse de sa part. Pas ça, vous savez, chercher Dieu, avoir l'impression de parler au mur ou de prier, puis avoir la certitude que notre prière ne traversera pas le plafond. On doit s'attendre de Dieu. Dieu désire qu'on s'attende de lui. Le verset nous dit que c'est parce qu'il est le rémunérateur. Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu va, pas rembourser, mais il va payer, il va rémunérer nos efforts qu'on fait à le rechercher? Dieu est le rémunérateur, nous dit le verset. Et vous savez, il y a des nouveaux convertis, il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur cœur à Dieu, et vous savez, ces gens-là, je les envie. Pas d'une façon malsaine, mais je les envie, parce que ça me rappelle des souvenirs de tout ce que Dieu a fait dans ma vie alors que je débutais mes recherches de Dieu. Dieu fait des choses extraordinaires. Il va nous faire vivre des expériences extraordinaires. Et vous avez tous vos propres témoignages. Et j'aime beaucoup entendre le témoignage des gens qui démontrent combien Dieu est bon et combien Dieu va se montrer alors que ses enfants le cherchent. Vous savez de quoi je parle? Amen? Oui? Ça vous est arrivé? Oui. Excellent, je ne suis pas le seul. Dieu veut se montrer à ses enfants. Alors, j'encourage ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, cherchez-le et faites cette prière-là. Dieu, si tu existes, montre-toi à moi. Et Dieu prend plaisir à faire cette démarche-là avec ses enfants. Et je veux lire un autre passage, cette fois-ci dans Ésaïe. On retourne en arrière dans Ésaïe, le chapitre 55 et le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Ça nous dit quelque chose d'important. Oui, c'est vrai qu'il faut rechercher Dieu. Oui, c'est vrai que Dieu nous cherche. Mais est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a une date limite? Ou c'est sans fin, cette histoire-là de recherche? Verset 6 nous dit, on l'a lu justement entre les deux cantiques ce matin, de louange, « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Ça veut dire quoi, ce verset-là? Ça veut dire qu'un jour, Dieu ne sera peut-être plus possible de le trouver. Peut-être qu'il ne sera plus près de nous. Vous savez, les événements avancent. Dieu est près de nous et c'est aujourd'hui le temps de le trouver. Il ne faut pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui et certainement pas en ce qui concerne le salut. Cherchons Dieu aujourd'hui, nous dit le Seigneur dans sa parole. Il y a 2 ans, 18 ans après la disparition de sa fille, qui avait 16 ans, en 1999, la dernière fois qu'elle a été aperçue à Terrebonne, Michel Surprenant n'a toujours pas perdu l'espoir de retrouver sa fille. Vous vous rappelez d'elle? Julie Surprenant. Elle a été cherchée, mais elle n'a jamais pu être retrouvée. Vous savez ce que ce père-là fait encore aujourd'hui, après 20 ans? Il cherche encore. Est-ce qu'il a perdu espoir? Non, forcément, il cherche encore. Alors, au travers de cette histoire-là, je me dis, cherchons-nous vraiment Dieu avec soin, de tout notre cœur? Si un homme n'a pas abandonné de rechercher sa fille, quel effort est-ce qu'on met à rechercher Dieu, qui peut nous offrir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on met dans notre vie devant nous? Chercher Dieu.
Et la parole de Dieu nous enseigne dans le récit de la naissance de Jésus que des rois venus d'Orient, qui ont étudié les écrits hébraïques, ils n'étaient pas juifs, ils cherchaient Dieu. Ils ont cherché Dieu. Vous connaissez l'histoire des mages. La tradition, les écrits apocryphes nous disent qu'il y en avait 3. Le texte biblique ne nous dit pas ça, mais il nous dit qu'il y a des mages, des sages d'Orient qui ont étudié les Écritures, qui se sont dit, tiens, il y a un roi qui s'en vient. Ils ont aperçu cet astre lumineux qui les a guidés jusqu'à Bethléem. Vous connaissez l'histoire. Mais comment se fait-il que ce sont des gens hors du peuple de Dieu, ou hors du peuple de Dieu, qui viennent démontrer au peuple de Dieu qu'est-ce que c'est chercher Dieu? Quand on s'arrête à ça, c'est incroyable. Eux, ils avaient compris qu'un roi venait, alors qu'Hérode ne le savait pas. On peut le comprendre, il n'était pas juif. Mais même les Juifs ne s'attendaient pas à ça. Alors c'est Dieu, au travers du roi Hérode, qui va ramener son peuple dans les Écritures pour leur faire dire au roi, eh oui, il va naître à Bethléem. Il s'en vient, le roi. Le roi. Et on connaît l'histoire. Alors, si nous ne cherchons pas Dieu, qui est-ce que nous cherchons? C'est ça que Dieu nous pose comme question. Et si ce n'est pas Dieu, peut-être que c'est une autre personne. Et si ce n'est pas une personne, peut-être que c'est une chose derrière laquelle nous marchons et nous courons. Cette chose qui dirige notre vie. J'aimerais lire un autre passage dans le livre des Psaumes, encore une fois, au chapitre 10. Psaume, chapitre 10, et le verset 4. Psaume 10, verset 4. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas », en parlant de Dieu. Dieu ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Donc, les pensées du méchant sont « Il n'y a pas de Dieu ». Et ce passage nous démontre quelque chose d'important pour ceux qui sont intéressés à trouver Dieu, peut-être à rechercher Dieu de nouveau. Si les rois d'Orient ont parcouru une grande distance pour arriver à Bethléem, trouver et adorer Dieu, selon le passage qu'on lit là, nous mentionne qu'on n'a pas besoin d'avoir un chameau et de parcourir des milliers de kilomètres pour y arriver. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Avez-vous déjà fait du chameau? Ça brasse pas mal, ça sent mauvais. C'est pas comme en voiture. Un chameau, j'ai dit chameau. Alors, c'est la bonne nouvelle. On n'a pas besoin de parcourir des grandes distances. Et on n'a pas besoin non plus d'attendre que le prix du litre redevienne, le prix de l'essence redevienne à 1 $ le litre. On peut chercher Dieu aujourd'hui sans parcourir des grandes distances. Et le verset nous dit que c'est dans nos pensées. D'où viennent donc ces pensées? On sait que la parole de Dieu va imprégner nos pensées. Au travers de la parole de Dieu, nous allons trouver Dieu. Et il est bon de souligner aussi que le méchant, qui ne cherche pas Dieu, s'éloigne de Dieu et s'approche du mal. Et l'inverse est aussi vrai. Alors, les êtres humains, dans leur recherche, ressemblent finalement à un colibri ou à une corneille. J'ai choisi les oiseaux ce matin. Le colibri. Pourquoi le colibri? Qu'est-ce qu'ils font les colibris quand on veut les attirer? On met quelque chose de coloré. D'abord coloré, hein? Ils vont aller vers les choses rouges, jaunes, en tout cas les belles couleurs éclatantes. Et ensuite, entièrement d'accord, les choses sucrées de bon goût. Si vous mettez quelque chose là-dedans, il ne restera pas là longtemps. Donc, ils recherchent ce qui est sucré, qui est coloré, qui est de bon goût. Des fleurs de choix. Alors, on peut dire que l'être humain, les enfants de Dieu vont rechercher ce qui est bon au goût, ce qui est doux. Ils vont rechercher un livre de choix, la parole de Dieu. Tandis que qu'est-ce qu'ils font les corneilles? Les corneilles, ils recherchent plutôt ce qui est mort. Vous avez remarqué ça au printemps? On voit les choses mortes tout le long du chemin. Ce qui pue, ce qui est mort. Les corneilles, ils en font un délice. Ils picossent là-dedans. Ils vont même parfois le prendre pour le tasser du chemin pour être sûr qu'ils puissent le manger. Alors, ceux qui
ne veulent pas de Dieu vont rechercher des choses qui vont les amener vers la mort et ils vont en faire un délice. Ils vont même peut-être vouloir se l'approprier et le garder pour eux autres même. Alors Dieu, il dit, cherchez ce qui est doux, comme le miel. Vous savez que la douceur du miel est comparée à la parole de Dieu dans la Bible. Cherchons dans la parole de Dieu à trouver nul autre que Jésus. Vous savez, le gouvernement américain a fait quelque chose d'extraordinaire dans les années 90. Ils ont mis en place un super télescope, pour ceux qui connaissent un peu l'astronomie, le télescope Hubble. Vous avez entendu ça? 400 millions de dollars, c'était le montant estimé pour mettre en place ce projet-là. Vous savez combien ça a coûté? 4,7 milliards. 10 fois plus. Pourquoi est-ce que les Américains voulaient faire ça? Parce qu'ils étaient curieux. Et ce n'est pas juste les Américains qui sont curieux, disons-le. Les mères des enfants s'en rendent compte lorsqu'ils commencent à ramper, lorsqu'ils se lèvent debout. On se rend compte que l'être humain très jeune est curieux. Ils se mettent les mains partout, ils fouillent. Et plus vieux, semble-t-il, que les êtres humains sont encore curieux parce qu'on est prêt à investir 400 millions, même jusqu'à 4,7 milliards pour avoir une réponse. Qu'est-ce qu'ils cherchaient, les êtres humains? L'origine de la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Alors, voilà la raison du télescope, entre autres. Mais c'est quand même étonnant quand on y pense, ne trouvez pas? Parce que les États-Unis, c'est composé à 60 de chrétiens. 225 millions de personnes prêtes à investir 4,7 milliards pour faire quoi? Avoir une réponse à l'origine de notre monde, de l'univers. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une façon plus économique d'avoir la réponse? Le premier verset du premier livre de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa ». C'est pas simple, ça? Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ou l'inverse? En tout cas, on ne sait pas trop ce que les Américains avaient comme idée. Mais ils n'ont pas eu la réponse. Désolé, ils n'ont pas eu la réponse. Alors, quel autre projet ont les Américains? J'ai été surpris de voir que le 30 mars 2021, ils lanceront le nouveau télescope, le James Webb, dont le coût est évalué à 10 milliards. Est-ce qu'ils vont dépasser encore 10 fois le budget? On verra. Peut-être que Jésus ne sera pas revenu en 2021. Mais c'est quand même étonnant parce que ce sont des chrétiens qui cherchent dans le ciel, avec ces télescopes, la réponse, alors que la parole de Dieu leur dit. C'est étonnant. Alors, ils se posent la question, ils regardent au ciel, y a-t-il des êtres intelligents en haut dans l'univers? Alors, on peut juste imaginer Dieu qui s'avance un peu sur son trône et qui regarde en bas et qui dit, y a-t-il des êtres intelligents quelque part ici en bas sur cette planète? Vous ne trouvez pas? Notre planète cherche des réponses qui sont toutes données dans sa parole. Je ne veux pas insulter personne, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa. Alors, c'est dans la Bible et non dans un simple coup d'œil rapide qu'on va rencontrer Dieu. Alors, durant la journée, est-ce qu'on cherche à voir, non seulement durant nos moments d'adoration personnelle, non seulement durant ces moments-là qu'on va passer ensemble durant le sabbat, non seulement durant nos rencontres de prière le mercredi, etc. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où Dieu demeure dans nos pensées? Vous savez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a une connexion continue? Est-ce qu'on marche avec lui durant la journée? Ou on oublie Dieu jusqu'au lendemain, jusqu'à notre prochain culte personnel? Ou est-ce qu'on oublie Dieu jusqu'au sabbat suivant, peut-être? J'en sais rien. Je souhaite que non. Il faut apprendre à découvrir Dieu à chaque jour au travers de cette journée-là qu'il nous donne. Il y a 2 ans, je vous raconte une histoire. On était partis en voyage dans le Maine, chez nos voisins du Sud, justement. On avait décidé de faire une semaine de camping. Ça se peut que ce ne soit pas toujours exactement la même version, mais il est trop tard, vous allez voir celle-là que j'ai écrite, que je me souviens. Il y a des détails que j'ai oubliés. Alors, on a eu du beau temps. On était bien installés sur le terrain de camping et il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, dont la visite d'un ours à 11 heures le soir. Mais ce n'était pas chez nous qu'il était venu.
c'était chez un voisin. On le sait parce qu'on a entendu des coups de cuillère sur un fond de casserole. On a entendu des gens crier, appuyer sur le klaxon pour que l'ours s'en aille. Mais semble-t-il que ce n'était pas un saisonnier, mais c'était un ours qui venait faire son tour de temps en temps. Il était juste venu prendre son casse-croûte alors que les gens étaient sur le bord du feu. Alors, il y en a qui avaient eu peur. Alors, c'était une anecdote de cette histoire-là. Et à la fin de cette semaine de camping-là, il fallait repartir. Et vous savez comment ça fonctionne, le camping? Les femmes n'oublient rien. En tout cas, les maris, évidemment, on participe à préparer les bagages, mais je ne sais pas, les femmes ont un don pour rien oublier et pacter le char, comme on dit, pour qu'il ne reste plus de place. Mais on était venus là, donc on devait repartir. Alors, il restait 5 places. Une place pour nos 5 pour qu'on puisse rentrer dans l'auto. Et il restait une place supplémentaire pour le chien. Et les vélos sur la tente roulotte et tout, on était prêts à partir. Tourne la clé, il ne se passe rien. Ça n'allait pas bien. La batterie est à plat. Alors, bon, on commence à à chercher de l'aide. Le voisin nous offre à redémarrer, de nous booster, comme on dit. La batterie ne fonctionne pas. La batterie était vraiment à plat. Donc, le voisin en question était quelqu'un qui travaillait chez Napa. Excellent. Merci, Seigneur. Reconnaître Dieu dans les bénédictions qu'il veut nous donner. Ah, Seigneur, merci. J'ai pu avoir une batterie au prix employé chez Napa. C'est extraordinaire, ça. Merci, Seigneur. Et on se met à parler de Dieu. On lui laisse un petit glow. Et voilà, on a laissé notre trace en partant. Enfin, Seigneur, on peut partir, on démarre. On s'en va. On retourne au Canada. Et on s'approchait des douanes. Vous savez ce qui s'est passé? La lumière, l'indicateur de la batterie allume encore. Oh, choquant! Je regarde Caroline, je dis, ah non. Elle dit, là, il faut juste se rendre. Il faut se rendre au Canada. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas me faire remorquer des États-Unis au Canada. Je ne sais pas ce qui va arriver, combien ça va coûter. On commence à paniquer. Seigneur, fais en sorte qu'on puisse se rendre. Par la grâce de Dieu, je me rends devant la fenêtre du douanier. Bonjour, monsieur, vos passeports, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais si vous ne me laissez pas avancer, je vais rester en panne devant votre fenêtre. Hein? Elle dit, OK, allez-y, monsieur. Et je me rends au premier stationnement. Vous savez, les stationnements pour ceux qui sont problématiques, les criminels, ceux qu'il faut que ça... Je me suis rendu jusque-là et la voiture est tombée en panne. Merci, Seigneur. On s'est rendu au Canada. On appelle le remorqueur, on appelle un garagiste parce qu'on était sur la fin de la journée. Hein? Là, il faut trouver un garagiste qui est encore ouvert vers aux alentours de 5 heures. Donc, il faut vraiment être béni. On finit par trouver un garagiste qui est encore ouvert. C'est un jeune entrepreneur qui, vous savez, on veut faire nos preuves quand on démarre une entreprise, on offre des bons services. Donc, un jeune dit, oui, il n'y a pas de problème, on va prendre votre voiture. On appelle le remorqueur vient, on spécifie qu'on est 5, qu'il y a une tente roulotte, qu'il y a un chien, amène la remorqueuse en conséquence. Il avait oublié qu'on était 5. Donc, j'ai terminé avec Audrey-Anne et notre chien dans la vanne, sur le dessus de la remorqueuse et la tente roulotte en arrière parce qu'il fallait vraiment tous se rendre au garage ensemble, on était à pied. Donc, j'espère que les gens qui écoutent ne serviront pas de ça pour dire que, parce que c'était illégal d'être dans la voiture, mais ça a été une belle expérience. Demandez-la à Audrey-Anne, on a été 30 minutes dans la vanne sur le dessus d'une remorqueuse. Donc, c'était intéressant de terminer nos vacances de cette façon-là. Le Seigneur a sa façon de nous surprendre. Et en terminant, on a pu justement partager aussi avec ce garagiste-là. Histoire courte, c'était l'alternateur, OK? Donc, on est retourné chez nous et 6 heures plus tard, on était enfin à la maison. Le Seigneur avait un plan qui était différent. On a pu rencontrer des personnes et partager la parole de Dieu. Mais il a fallu le laisser diriger. Et au cours de cette aventure-là, dire une couple de fois « Merci Seigneur », malgré que ça a coûté quelque chose, mais c'est quoi pour que ces gens-là aient pu entendre parler de Jésus? Alors, c'est une histoire qui nous montre qu'on doit voir Dieu agir au travers de chaque journée. Et la parole de Dieu nous dit aussi « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Et vous connaissez ce passage-là. Je pense que c'est quelque chose qui se vit au quotidien. On doit chercher Dieu à chaque jour et ça dit « d'abord ».
d'abord veut dire avant tout. Sinon, le christianisme va devenir un fardeau. Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi la batterie est à plat? Pourquoi on est obligé d'investir sur l'auto? Pourquoi est-ce qu'on a perdu tout ce temps-là? On devait faire ci, faire ça. Comment est-ce qu'on vit notre christianisme? Vous savez, ça peut être terrible. Les plans du Seigneur ne sont pas les nôtres. Alors, on doit laisser Dieu agir et lui faire confiance qu'il veille sur nous. Notre temps, pas juste durant le sabbat, appartient à Dieu, n'est-ce pas? Et mettre d'abord le royaume de Dieu, il y a une histoire j'y vais rapidement, une histoire qui illustre bien ça. C'est l'histoire d'un missionnaire qui travaillait en Indonésie. On a parlé beaucoup de missionnaires aujourd'hui, on a parlé durant le rapport missionnaire. Il travaillait en Indonésie depuis des années. Et c'était quelqu'un qui était connu, qui était respecté, il connaît la langue du pays, etc. Et un jour, une compagnie pétrolière est venue et a voulu exploiter cet endroit-là de l'Indonésie. Et ils ont entendu parler de ce missionnaire-là qui était extraordinaire. Donc, ils sont venus le rencontrer. Et vous savez que les compagnies de pétrole, ça paye, hein? Parlez-en à ceux qui travaillent chez Ultramar ou c'est quoi, Valero maintenant. C'est bien payé. Mais on a juste à regarder le prix à la pompe, on comprend. C'est bien payé. Alors, le missionnaire, qu'est-ce qu'il a dit? Non, merci. Alors, les gens de la compagnie pétrolière disent, écoute, tu as mal compris, on va te dire pour quelle compagnie tu viendrais travailler, quel salaire tu aurais, les avantages sociaux que tu aurais à venir travailler avec nous. Et il lui dit non. Alors, ils partent et ils reviennent. Il double son salaire, les avantages sociaux. Non, merci. Là, ils ne comprennent rien. Ils partent et ils reviennent une dernière fois. Et là, ils sortent l'arsenal. Ils redoublent presque son salaire, les avantages, et ils disent qu'il sera vraiment bien reçu et que c'est un avenir prometteur et qu'il n'a pas à s'inquiéter ni pour lui et pour sa famille, etc. Combien d'entre nous auraient dit « Merci Seigneur pour cette offre d'emploi extraordinaire que tu m'offres aujourd'hui. Tu veux faire de moi un job, un homme riche. » Le missionnaire a dit « Non, merci. » Mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le salaire et les avantages sociaux qui sont le problème. C'est que je travaille pour Dieu. Alors, de quelle façon est-ce que vous pourriez m'offrir quelque chose qui équivaudrait à ça? Il n'y a rien qui peut équivaloir à servir Dieu. Alors, les deux personnes sont reparties un peu confuses, j'imagine. Alors, qu'est-ce que sont nos priorités dans la vie? Quelle valeur à nos yeux représente le service pour Dieu? Un privilège en honneur ou un fardeau? Un moyen de se glorifier et d'attirer de la reconnaissance et des louanges des hommes? Ou une simple grâce que Dieu nous donne de pouvoir le servir? Qu'est-ce que c'est le service pour nous? J'aimerais vous lire un passage tiré du livre Paraboles de Jésus à la page 309 et le premier paragraphe. Ça dit ceci. « La valeur d'un homme est estimée au ciel suivant la manière dont son cœur s'ouvre à la connaissance de Dieu. Il nous offre le privilège de coopérer avec le Christ en manifestant sa grâce au monde afin que nous saisissions toujours mieux les vérités célestes. En regardant Jésus, on obtient une vue plus profonde et plus exacte de Dieu et l'on est transformé par sa contemplation. La bonté et l'amour du prochain deviennent spontanés. On édifie un caractère digne du divin modèle. On parvient à mieux connaître Dieu dans la mesure où l'on s'élève à sa ressemblance. On entre ainsi dans une communion plus intime avec le ciel. Et l'on augmente ses possibilités de quoi? De s'enrichir par la compréhension des valeurs éternelles. Voulez-vous vous enrichir? Dieu nous dit que c'est au travers de la parole de Dieu et du service, en recherchant Dieu d'une façon persévérante, que nous allons nous enrichir et mettre dans nos coffres une richesse qui va nous suivre jusque dans l'éternité. En décembre 2015, une des plus grandes chasses au trésor tirait à sa fin.
En effet, le San José, un galion, c'est un grand bateau espagnol, fut retrouvé alors qu'il avait été coulé par un navire britannique en 1708. Et la raison pourquoi c'était une grande chasse au trésor, c'est que dans ses soutes, il y avait 200 tonnes d'or. Il y avait de l'argent. Et il y avait des coffres et des coffres et des coffres d'émeraudes. Sa valeur est estimée à 5 milliards de dollars. Alors les Britanniques, vous pouvez imaginer, ne voulaient pas que le bateau coule. Mais malheureusement, le bateau a coulé. Et c'était un bateau qui partait du Pérou et qui s'en allait en Espagne pour financer la guerre là-bas. Et vous savez, les 4 navires anglais ont échoué leur mission. Ils ont coulé le bateau. Et c'est un bon parallèle parce que je pense que nous avons aussi une recherche qui est très importante dans notre vie. Une recherche, une chasse au trésor, qu'on peut dire, en tant qu'être humain. Et c'est une chasse au trésor qui dépend de nous, si nous allons trouver ce trésor-là. Dieu nous invite aujourd'hui à le chercher. De quelle façon, nous dit la parole de Dieu? Avec soin. En premier, et il nous promet en retour que notre bateau ne coulera pas. OK? Et nous ne serons pas des enfants perdus, des enfants qui ont été enlevés. Toutes les richesses terrestres que nous pourrons accumuler ici-bas vont disparaître bientôt. Mais on peut accumuler des richesses qui vont nous suivre dans l'éternité. Alors, ma suggestion, ma prière, c'est que nous puissions rechercher vraiment Dieu aujourd'hui, que nous ne l'ayons pas trouvé, que nous l'ayons perdu en chemin. Recherchons Dieu de tout notre cœur. Amen. Alors, nous poursuivrons avec le cantique d'engagement, le numéro 244. « Où cherchez-vous le bonheur? » Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler aujourd'hui que, oui, tu nous cherches de tout ton cœur, mais que tu t'attends de tes créatures la même chose, afin qu'on puisse te trouver au travers de ta parole, afin qu'on puisse te trouver à travers le quotidien, qu'on puisse vivre des expériences extraordinaires avec toi. Je prie pour chacun d'entre nous, pour ceux qui écoutent aussi
sur Internet, tous ceux qui ont peut-être perdu Jésus en chemin ou ceux qui ne l'ont pas trouvé encore. Seigneur, guide-nous et que nous puissions trouver cette drachme perdue, cette perle de grand prix, Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, et qu'on puisse renouveler avec lui cette alliance et qu'on puisse s'engager de tout notre cœur alors qu'il est encore le temps. Que ton Saint-Esprit nous accompagne, nous fortifie et nous donne la persévérance de poursuivre jusqu'à la fin, jusqu'au retour glorieux de notre Sauveur Jésus. Et on t'en prie, en son nom. Amen. Amen.